Donc, on est 133 ce soir dans ce beau Zoom-là. On commence, la machine est lancée, l'enregistrement est parti. Moi, je suis bien énervée ce soir de faire ça avec Soleil, comme je disais, avec son petit bébé tout mini dans sa bédaine. Parce qu'aujourd'hui, on a mangé ensemble, on a eu du fun, on a ri, mais on a travaillé là-dessus en se disant, on va vous donner tout ce qu'il vous faut pour rocker le mois de mars puis aller chercher vos objectifs. Et ce qui est le fun, c'est que, vous savez, dans la vie, on peut apprendre de plusieurs personnes autour de nous. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai appris de Marie-Soleil, elle m'a donné des trucs, on s'est donné des trucs, donc je suis persuadée que si moi, je suis capable d'apprendre ce soir, vous autres aussi. Donc, je suis bien énervée. Je commence ce soir en force avec un petit refresh de formation, puis ça tombe bien, il y a des nouvelles dans le Zoom, puis des nouveaux. Donc, je passe pas au travers de toute la formation parce qu'on en aurait pour 1 heure et demie facile ensemble à se dire, bon, ben OK, ça, c'est important, ça, c'est important. Mais peu importe dans quel groupe vous êtes, que ce soit dans Shine, que ce soit dans Team Boss Babe, dans Team de Feu, peu importe, vous avez un album photo de formation. S'il vous plaît, prenez le temps de faire ça avant toute chose. Si vous voulez être bon dans ce que vous faites, vous devez vous former. Puis, je suis la première pour vous le dire. Moi, ça m'a pris 27 jours à avoir un client. Ben, c'est parce que ça m'a pris 27 jours faire ma formation. Mais quand je l'ai faite, puis que j'ai compris les produits qu'on avait, puis que j'ai compris un peu où est-ce que je devais m'en aller, qu'il n'y avait pas juste des wraps chez It-Works, ben, ça a débloqué. Donc, je vais vous montrer, je vais vous partager mon écran. Donc, là, OK. Donc là, on est sur Team de Feu parce que c'est mon groupe à moi, mais j'ai des sous-groupes, inquiétez-vous pas, comme vous savez, il y a Shine qui est avec Mylène, Team Boss Babe, Maria, puis il y en a plein d'autres. Nat, elle a aussi Shine Bright. Donc, quand vous êtes dans mon groupe à moi ou dans un autre, c'est pareil. L'album de formation va s'appeler la formation de base image par image ou un truc du genre. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir cet album-là et de regarder les photos. Ils ont tout le temps un titre puis une description. Si on commence par la première exemple, vous allez voir que la première, bien évidemment, c'est pour... Là, mon ordi est super lent ce soir. Mon Internet ne coopère pas du tout. Je suis la seule dans cette situation, mais Bell, c'est vraiment pas une compagnie à recommander. Donc, si vous regardez chaque photo, vous avez une description. Celle-ci, c'est l'accueil. Donc, vous avez un vidéo que vous pouvez aller regarder YouTube. Celui-là, il dure comme 13 minutes, mais vous avez la base. Là. On vous explique un peu c'est quoi être distributrice It-Works, c'est quoi vos premiers objectifs, vraiment un survol rapide de ce que c'est. Et vous avez un document que vous pouvez imprimer quand vous cliquez dessus. Et ça, c'est la formation de base, étape par étape, avec vos objectifs, comment se connecter sur son site, comment que nos clients peuvent commander. Tout ça est là. Et là, vous changez de photo au fur et à mesure et vous faites la formation tranquillement. Vous allez en apprendre sur la compagnie, sur les apps à télécharger. Vous allez aussi avoir des idées de texte pour vous présenter dans l'aventure. Vous allez avoir, c'est quoi les objectifs dans la compagnie? Qu'est-ce qu'ils nous recommandent de faire à tous les mois? Donc, vous les avez là. Vous avez même une vidéo YouTube qui l'explique parce que les leaders, là, on vous simplifie la vie. Là. Nous, on n'avait pas ça quand on a commencé. C'était bien différent. On a même votre checklist pour les petits nouveaux. C'est vraiment, vraiment super le fun. Attendez jamais votre trousse avant de commencer. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Ensuite, on vous dit, ça prend quoi pour être qualifié à la commission? Puis, on vous aide aussi avec la définition des volumes. Donc là, je vous laisse l'écran comme ça, puis je vous explique les volumes parce que quand on commence, là on entend parler de BV. Puis là, on se dit BV personnel puis volume de groupe. Puis là, on est comme, mais de quoi elle parle? Mais c'est tellement simple. Les BV, c'est associé à des produits. Donc, chaque produit a un nombre de BV. Chaque nombre de BV va vous permettre d'avoir un certain volume de vente par mois. Si je prends l'exemple des wraps, une boîte de wraps va valoir 54 BV. Ça, c'est le code de produit. Donc, vous voyez, c'est la première description ici. Si on parle de volume, de personnel bonus volume, on les appelle les PBV. Ceux-là, ils représentent vos ventes personnelles puis vos achats personnels. Donc, vous commandez une boîte de wrap, 54 BV. Si vous avez un client qui commande 54 BV aussi, bien, ça vous donne 108 BV personnels. Parce que c'est une vente que vous avez faite à un client, puis vous avez acheté également. Donc, 108 PBV. Mais par exemple, si vous avez signé une distributrice sous vous, et qu'elle aussi, elle achète une boîte de wrap à 54 BV, mais là, vous allez vous retrouver avec 108 PBV, mais au niveau du GV, qui est le volume groupe, vous allez avoir votre 108
plus le 54 qui va s'additionner à ça parce que ça va représenter les ventes de votre volume groupe, donc vos distributeurs à vous, leurs clients, leurs achats personnels, tout ça va se cumuler dans le volume groupe. Donc, c'est important de les différencier parce que le volume personnel, c'est ce qui vous qualifie à la commission chaque mois. Vous devez avoir soit un total de 150 BV de volume personnel total, donc les ventes que vous avez faites pour vos clients ou vos achats personnels, ou encore, vous placez une commande automatique de 80 BV. Vous avez toujours les deux choix. Donc, c'est à vous de décider, tout dépendant si vous avez assez de clients, si vous avez une grosse équipe. Donc, vous pouvez toujours demander à la personne qui vous a enrôlé de démystifier ça avec vous. Si ça vaut la peine d'avoir un autoship, c'est toujours la réponse oui, parce que vous allez essayer les produits, vous allez être plus en mesure d'en parler. Donc là, dans la formation, on voit ensuite tout ce qu'on peut avoir comme récompense quand on a des clients. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions, là, parce que... OK, là, on parle du micro, ça ne marche pas encore pour certaines filles. OK, je vais vous laisser démystifier ça. S'il y a des leaders dans le Zoom, d'être capable d'aller dans le chat, leur expliquer ça. Il y a un petit bug avec ceux qui n'entendent pas. Donc, la formation, elle continue comme ça. Vous allez en apprendre sur votre argent magasinage quand vous avez vos 4 premiers clients fidèles en moins de 30 jours. Vous allez voir c'est quoi un client fidèle avec des vidéos qui expliquent vraiment très bien. Honnêtement, vous avez une mine d'or là-dedans. Là, je vais arrêter à ce point-là parce que c'est super important de jamais avoir plus qu'un CF à la même adresse, un client fidèle, ou jamais plus qu'un client fidèle ou un distributeur, c'est pas permis. Des distributeurs à la même adresse, c'est correct. Mais un distributeur, un client, c'est non. Deux clients, c'est non. Ça, c'est important. Là, je vais arrêter à la photo Faster qui devrait être pas tellement loin. Je vais peut-être juste aller. Mon ordi est vraiment. Ouf, il est en mort cérébrale. OK. Où la photo? Votre premier objectif, puis c'est celui que les gens ont souvent beaucoup de difficultés à démystifier, c'est le Fast Start. Le Fast Start, c'est super simple. Vraiment, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Il faut que tu aies 2 clients fidèles avec soit 150 de PBV, comme je vous disais tantôt, le volume personnel, ou vous placez un autoship de 80 BV. Mais vous devez avoir le 2 clients, puis ensuite, vous choisissez entre le 150 PBV ou le 80 en autoship. C'est un ou l'autre pour les BV, mais le 2 clients est obligatoire. Puis quand on parle d'argent magasinage, c'est 4 clients, puis le même principe, 150 BV ou 80 en autoship. Ça, c'est un point vraiment. Il y a une vidéo aussi qui l'explique. Vous pouvez aller regarder la petite vidéo YouTube. Il y en a même 2. Fait que, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas l'info nécessaire pour vous démêler. Mais, comme je dis, cette formation-là, si vous ne la faites pas, vous allez manquer des petits points. Ça va paraître quand vous allez parler à vos clients. Vous allez manquer d'assurance. Vous allez être moins habile quand vous allez vouloir signer un distributeur. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est essentiel. Donc, c'est vraiment un point important. La dernière chose que je démystifie ce soir, parce qu'après ça, on se lance dans le croustillant que Soleil a voulu nous parler, mais on a 2 sites web chez It-Works. Vous en avez tous 2. Vous avez votre site web où est-ce que les gens peuvent commander. Le mien ressemble à ça, mon nom de site web. Et c'est où vos clients peuvent aller commander. Donc, les clients vont aller commander là. Il est vraiment, vraiment là. J'espère que je ne bug pas, Soleil. Non, excuse-moi. Non, on t'entend super bien, tout est sous contrôle. OK, je ne sais pas comment saccader, là. Parce que, non, ça va. Yeah, j'ai même le droit à la petite arc-en-ciel. Ah, mon Dieu. Ah oui, c'est ça. Bon, fait qu'il ne veut pas. Il veut pas ce soir. Il ne coopère pas. Ah, on dit que Vidéotron aussi bug. Ah! C'est peut-être une tempête solaire. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je vais arrêter le partage d'écran, mais en tout cas, je vais quand même vous le dire, vous avez 2 sites web. Comme je disais, le site web où est-ce que vos clients peuvent aller commander. Et quand vous allez en haut à droite, vous pouvez vous connecter là. Puis vous avez un numéro de distributeur. Tout le monde a son numéro de distributeur. Vous allez faire connexion. Ensuite, vous allez rentrer le numéro de distributeur puis le mot de passe que vous avez choisi lors de l'adhésion. Puis là, vous arrivez sur votre site de gestion. Puis le site de gestion, je vais juste muer tout le monde. OK. Quand vous arrivez sur votre site de gestion, vous pouvez aussi enrôler des gens par là. Puis dans la formation, vous l'avez le vidéo sur comment enrôler un client, comment enrôler un distributeur. Mais vous pouvez le faire par les 2 endroits. C'est important de savoir que le site de gestion, il est gratuit le premier mois. Il ne coûte rien le premier mois.
Puis après ça, il est 30 par mois. Ben, 27 plus taxes qui donne 30 et quelques cents. C'est un site qui est super important pour votre travail à vous. Donc, ça vous permet de voir vos clients, vos commissions, un paquet de mines d'or là-dedans, comme de la formation aussi. Si vous voulez l'annuler, vous pouvez, c'est libre à vous. Vous pouvez le réactiver à tout moment. Par contre, il est 100% déductible d'impôt pour celles qui aimeraient ça le mettre dans leurs dépenses. Donc, c'est un bel investissement. Ce n'est pas une dépense qui vous fait perdre de l'argent. Donc, le gouvernement le paye pour vous. C'est génial. Donc, maintenant, je te laisse aller avec ton premier point à toi. Parce que toi, tu commences, puis je suis bien énervée, il faut que je prenne des notes. C'est cute. Est-ce que j'ai des gens ici qui veulent recruter des distributeurs? Levez la main. On se créerait dans un rave it works, c'est malade. Merveilleux. Bien, ce soir, ce qu'on veut faire, moi et Caro, c'est vraiment vous donner nos outils. Puis honnêtement, je vous dirais qu'au départ, je n'avais pas cette facilité-là. J'ai jamais été une fille bien gênée, mais c'est pas la gêne, là, le problème. C'est juste de le faire, c'est tout. C'est tout. Il ne faut pas oublier qu'on est derrière un écran, qu'on est derrière un ordinateur. C'est beaucoup plus facile d'aller parler à des gens que d'aller faire du porte-à-porte et des coups de téléphone. Moi, je me dis tout le temps ça, puis je dis tout le temps ça à mes filles. Fait qu'on enlève la gêne, puis on va vous donner vraiment des outils indispensables pour être capable de recruter des distributeurs, que vous les connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas. Fait que là, je vois des commentaires « CF, ça pleut, mais pas d'été ». Je préfère le porte-à-porte. Mon Dieu, c'est rare qu'on me dise ça. Non, où est-ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, en effet. Il y en a qui préfèrent le one-on-one avec des personnes. Moi, je vais vous donner des outils aussi pour être capable. Si vous aimez mieux par téléphone et que vous aimez mieux en face, bien, vous allez pouvoir refaire ça aussi en personne. Nous, c'est parce qu'on le fait via les réseaux sociaux. Donc, premièrement, est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi des host posts? Savez-vous c'est quoi lever la main? J'en vois qui ne savent pas en tout c'est quoi. Non. OK. Les host posts vont changer votre vie It Works à partir de ce soir. Je vous le garantis. Tous les top leaders de It Works, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit ici ou que ce soit en France, font toutes des host posts. Tout le monde. On l'essaye, on n'a rien à perdre, on fait des host posts. Donc, le host post en tant que tel est aussi bon pour aller chercher des clients fidèles que des distributeurs. Mais là, ce soir, on va focuser distributeur, mais vous allez pouvoir le reproduire aussi avec des clients fidèles. Donc, le concept d'un host post, c'est simplement d'aller demander à notre entourage ou nos contacts Facebook ou nos contacts Instagram de publier un statut sur leur mur. En échange, si jamais vous signez une CF à cause de ce statut-là ou que vous signez un distributeur à cause de ce statut-là, on leur envoie des petits produits. Donc, les produits qu'on peut envoyer, c'est des Greens on the go, les échantillons. On peut envoyer des échantillons de crème wow. Moi, j'envoie des fois des wraps. Quand je vois que j'ai signé un distributeur à cause d'un host post ou que j'ai signé un CF, des fois, je gâte la personne. J'envoie un wrap, j'envoie des greens, j'envoie des green shoes, de la crème wow. Tout le kit, là, sont bien énervés de recevoir des échantillons. Puis je vous le dis, les gens aiment la gratuité. Donc, c'est super important quand on fait un host post de ne pas dire à tout le monde. Vous pouvez le faire si vous voulez, si vous avez un éventail de produits à la maison, vous pouvez en donner à tout le monde qui fait un host post pour vous. Moi, au début, je le faisais, mais à un moment donné, je me suis dit ça commence à coûter cher de green shoe. Donc, je me suis dit, là, je vais vraiment focuser sur les gens qui vont m'apporter des résultats. Les gens qui vont vraiment m'apporter des CF ou des DT. Fait que là, on a fait un petit document. Je vais même pouvoir vous copier le texte dans le chat. Donc, moi, là, quand je fais un host post, la première étape que je fais, avant d'aller parler aux gens en privé, je publie un statut sur mon Facebook. Fait que je fais un statut, moi personnel. Je fais un statut en demandant qui veut publier sur son mur et courir la chance de gagner des produits. Aussi simple que ça. Et c'est drôle parce que il y a des top leaders qui font ça, qui font ce statut-là, puis après 3 heures, ils vont changer la confidentialité. J'avais oublié de le dire à Caro ça. Ils vont changer la confidentialité du statut pour que ce soit juste nous qui le voyons. Fait que ça fait en sorte que notre profil Facebook reste toujours intact. C'est toujours nous. C'est toujours nos photos, ce qu'on veut que les gens voient, mais des statuts de produits ou des statuts comme ça, ils disparaissent après 3 heures. Fait que ça fait qu'on a toujours un Facebook clean.
Donc, je vais juste vous montrer ce que je peux publier. Là, je vais l'écrire dans le chat. Bon, on va pouvoir starter ça. Attendez. Donc, le statut, je vais écrire ici. Le statut que je publie, c'est « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait publier sur son mur et courir la chance de gagner des produits. » That's it. Tu l'enlèves après 3 heures. Oui, dans le fond, on fait comme un petit clean-up. C'est qu'après 3 heures, il y a assez de monde qui l'ont vu. Puis quand on change la confidentialité du statut, puis qu'on écrit juste, exemple, moi uniquement, fait que c'est juste moi qui va voir les commentaires, qui va pouvoir retourner voir ce statut-là, mais les gens ne le verront plus. Fait qu'on va pouvoir le remettre. Les gens ne diront pas, ah, ben là, elle met tout le temps la même affaire. Tu sais, ceux qui ne l'auront pas vu, ben, ah, ils vont dire, ah, ben, c'est nouveau. Je ne sais pas c'est quoi. Fait que, tu sais, c'est comme un roulement. Fait que je trouvais que c'était super, super intéressant. Mais les gens publient quoi exactement? J'y arrive, la gang. Donc, exemple que quelqu'un vous dit, oui, go for it, moi, je veux publier pour toi. C'est quoi le statut que je dois mettre? Donc, fait que là, on parle toujours de distributeur. Là, je vais vous copier. Moi, ce que je répondais quand on envoie, quand la personne dit oui. Dans le fond, ce que je réponds, je vais juste vous le mettre dans le chat ici. Voilà. Fait que si la personne dit oui, c'est quoi le statut? Je lui envoie ça. Merci tellement, qu'à me taguer, je m'occupe des commentaires. Fait que là, la personne qui dit voici le statut envoyé à la personne qui dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à travailler de la maison? Mon amie Marie-Soleil, mais là, vous changez pour votre nom, est à la recherche de quelqu'un qui voudrait faire un revenu supplémentaire ou temps plein en travaillant de la maison. That's it. Fait que cette personne-là va publier votre statut que vous lui avez donné. Elle n'a rien à faire de trop compliqué. Puis merci, bonsoir, les gens, je vous jure, les gens se mettent à commenter. Que ce soit pour des clients ou que ce soit pour des DT, les gens commentent. Il y a des statuts, par exemple, je ne vais pas vous le cacher, il y a des statuts qui ne pognent pas, là, parce qu'il y a des gens qui ça ne pogne juste pas, ou des fois, ce n'est pas le bon moment dans la journée, quoi que ce soit. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui fonctionnent. Fait que ça, c'est ça qu'on envoie aux personnes qui disent oui. Là, si jamais il n'y a personne qui a répondu à votre statut, moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais demander à mes DT potentiels, mes CF potentiels, ou même mes CF actives, en privé, s'ils veulent faire le statut. En échange, justement, si jamais je signe un CF ou une DT, je leur envoie des produits. Fait que c'est quoi le message que j'envoie en privé aux gens pour leur demander s'ils veulent faire un statut comme moi? Pour moi, excusez. Je vais juste vous le mettre ici. OK, non, ça n'a pas copié, excusez-moi. J'y arrive, c'est pas facile, la technologie par ici. Fait que ça, c'est vraiment, là, si jamais vous n'avez pas fait de statut, puis que vous avez des DT potentiels, puis des CF potentiels, puis que vous voulez leur demander de faire un host post, vous pouvez leur envoyer ça comme message. Fait que là, c'est « Salut, je sais qu'on a parlé de la business dans le passé, c'est peut-être pas le bon moment pour toi en ce moment, c'est correct. On espère excité à propos de tous les nouveaux produits et bonus de Momentum et tout. » Là, tu sais, je vous donne un exemple, mais mettez là votre image aussi, là. Alors, je demande à quelques amis pour de l'aide. Est-ce que tu voudrais publier un statut sur ta page concernant l'opportunité? Je te fournirai le post et je vais t'envoyer des produits. Si les gens décident de changer leur vie avec moi, je serais tellement reconnaissante de ton aide. Tu sais, comme je vous dis, soit que vous l'écrivez ou que vous envoyez une note vocale. Les gens avec des notes vocales, ils n'ont comme pas le choix de l'ouvrir. C'est ça la différence d'un statut ou d'un post ou d'un message en privé. Combien de posts par jour qu'on peut faire sans écœurer le monde? Moi, au début, là, j'en mettais 3 puis je trouvais que c'était intense. Des fois, là, ces temps-ci, je vais 1 ou 2 par jour. Mais tant que vous roulez, puis on met beaucoup de stories. Les gens regardent énormément vos stories, Facebook ou Instagram. Fait que roulez sur vos stories. Les gens veulent s'associer à vous. Oui, mais si c'est un quoi potentiel, ça ne brûle pas sur Facebook à elle, si jamais elle devient DT. J'ai pas compris la question, Audrey, mais si tu veux te démioter le micro. Excuse-moi. Non, c'est correct. J'ai un hostie de problème d'autocorrecteur, je parle chinois. C'est correct. Dans le fond, c'est quand toi, mettons, tu dis, tu sais, j'ai des DT potentiels, puis je leur demande, mais si, mettons, la personne, elle devient distributrice par la suite, ça brûle pas comme un peu son Facebook, vu que t'es déjà comme aller chercher des clients, puis des... Non, pas du tout. Au contraire, moi, j'avais des DT potentiels qui ont fait le statut, puis ils se branchaient pas, là.
Ils ont fait le statut, puis ils ont dit, OK, je pensais pas que ça allait pogner de même. Fait que j'ai dit, ben garde, tu sais, je te le disais que tu avais le potentiel. Fait que si tu t'inscris avec moi, toutes les personnes là, qui ont répondu, je vais t'y mettre à toi. Ah, j'avoue, bonne idée. C'est ça. Fait que tu sais, tu peux comme vraiment la travailler non, c'est bon. en la relançant comme ça. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Fait que là, Caro, tu voulais-tu qu'on fasse un 10 minutes? Dans le fond, un 10 minutes. Vous faites un post sur Facebook, le post que je vous ai dit, là, le host post. Dans le fond, vous publiez un statut. Et après ça, quand vous avez publié votre statut, vous contactez 5CF pour savoir s'ils voudraient faire le host post pour vous. Est-ce que vous êtes à l'aise? Vous êtes en feu? Merveilleux. Hey, tout le monde est énervé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait publier sur son mur pour la chance de gagner? C'est moi qui le remets, ton statut. Juste au merveilleux! Ben, c'est parfait. Écrivez ça. Vous pouvez même écrire ce statut-là puis mettre une photo de vous. Ou mettre un boomerang. Oui. Dans le fond, là, on nous demande, est-ce que le compte Facebook est public ou privé? Publication publique? Oui, tout le temps. Oui. On les met tout le temps public. OK. Karine a dit mon nom, je suis pas à l'aise. Moi, c'était mieux, Karine, tu peux écrire directement à place à tes potentiels en privé. Si t'es pas à l'aise. Ou à tes fidèles existants. C'est ça. Exactement. On peut le faire au combien de temps le host post? Honnêtement, à chaque jour, je demande à des gens de faire du host post. Et le mois passé, pour vrai, je pense que j'ai signé 20 clients fidèles dans mon mois, puis j'ai signé genre 4 d'été. Fait que, tu sais, faites les host posts, ça vaut vraiment la peine. Comment on change la confidentialité? C'est super simple. Quand vous faites un statut, il y a 3 petits points en haut à droite. Là, vous cliquez là-dessus, puis c'est marqué « Modifier la confidentialité », puis vous marquez « Moi uniquement ». Comme ça, le statut disparaît. Wow! OK. Est-ce que c'est starté, le... Oui. Merveilleux. On arrête ça à 10. Marie? Oui! Salut! Salut! Je voulais savoir, dans le show de l'annonce de Host Post, là, Oui. Est-ce que ça aide, mettons, si on remarque, genre, je cours après mon bonus, voulez-vous m'aider, genre, tu sais. Pour comme dire que tu cours après un bonus. Demain. Je ne sais pas à quel point, parce que moi, je l'avais déjà fait, puis on dirait que le monde s'en foutait que je cours après un bonus. Moi, c'est ça, je voulais savoir, ça Je pense que ça n'a pas vraiment d'impact. Ça a plus l'impact si tu marques que tu vas donner des cadeaux. Ça va avoir beaucoup d'impact. Puis, tu sais, dites-vous que vous ne savez jamais, tu sais, même si c'est des personnes que vous ne signez pas tout de suite, bien, vous les avez dans votre réseau de contacts. Fait que, tu sais, c'est quand même, ça reste que vous avez des nouveaux clients potentiels puis des nouveaux distributeurs potentiels. OK. Parfait. Je veux savoir si ça avait une incidence. Ben, moi, non. Caro, je ne sais pas. Caro? Caro, ça a-tu un impact si on marque je cours pour une promotion? Non. Pas vraiment, hein? Non, c'est ça. Perfect. Oh mon Dieu, tellement de questions. Marcelin, moi j'ai une question. Oui, je vois même pas c'est Lydia. Allô? Pas de vidéo sur mon ordi, mais je me demandais, dans le fond, quand tu disais qu'il fallait que tu changes la confidentialité après 3 heures, j'ai un petit peu moins bien compris cette partie-là. OK, je vais réexpliquer, c'est super simple. Là. Dans le fond, c'est qu'on essaie tout le temps, on dit tout le temps, essayez de garder votre Facebook clean. Un Facebook que justement, on ne bombarde pas de produits puis qu'on ne bombarde pas juste de 6 700 $ à gagner. Là, à un moment donné, c'est parce qu'on devient comme un Facebook publicitaire. Fait que, en changeant la confidentialité de ton statut, 3 heures plus tard, c'est que ton statut disparaît de l'actualité. OK. Fait que c'est juste toi qui vas le voir, qui va pouvoir revoir les commentaires des gens puis revoir qui est intéressé. Fait que comme ça, même si tu republies le même statut, les gens ils ne s'en rendront pas compte. Ça ne restera pas dans ton fil d'actualité. OK, merci. Ben, ça fait plaisir. Ouais, ben Gabrielle, si tu supprimes après 3 heures, moi, c'est parce que je ne le supprime pas parce que, ça, ben, à moins que tu notes tout le monde qui a commenté, mais moi, je les garde parce que, premièrement, ça me donne tout le temps des idées de ce que j'avais déjà fait comme statut. Et ça me donne aussi, tu sais, des fois, il y a beaucoup de monde qui commente, fait que des fois, je retourne voir mes anciens statuts puis je me dis, oh, j'ai dû contacter cette personne-là, ou c'est bien quand on veut faire un suivi, mais tu peux supprimer aussi si tu notes les potentiels. Moi, j'ai complètement ôté mon employeur. Tu fais bien. Merveilleux. Coralie.
Oui, c'est ça, c'est pratique de faire des suivis, non? Bon, j'arrête plus de jaser, fait que je vais vous laisser travailler. Mais si vous avez des questions, c'est super, Marilyn. Honnêtement, moi aussi, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent ou que c'est trop cher ou que ça ne leur tente pas. J'ai une note, puis je les relance après. On va même vous dire qu'est-ce qu'on écrit aux gens, au DT pour les relancer. Je prends des notes. Marie-Pierre, non, c'est pas obligé d'être public, tes publications. C'est juste qu'en les rendant publiques, c'est si quelqu'un dans tes contacts like ou commente, ben, ça va apparaître dans son fil d'actualité. Ça fait en sorte qu'il y a peut-être d'autres gens qui vont te voir et qui vont venir t'écrire. Tandis que si tu le mets privé, tu bloques comme cet accès-là. Ça va être seulement restreint. Mais c'est pour toi, là, si tu veux pas que ton employeur te regarde. Là. Peux-tu nous redire ce que tu marques, s'il te plaît? À publier sur ma page. Il y a trop de messages. Pauvre gang, ça n'arrête plus. Là, vous autres, vous voulez le statut. Attends, je vais remettre le statut. Oh, il y a quelqu'un qui l'a copié-collé. Vous êtes donc bien cute. Si on masque la publication sur notre mur, est-ce qu'il y a un impact sur notre algorithme Facebook? Non. Non, c'est ça. Mais c'est pas toi, Caro, qui l'a posé la question? C'est marqué Caroline Bouchard. Il y a quelqu'un d'autre de connecté. Ouais, ça arrive tout le temps. Ça doit être Marie. Marie, c'est-tu toi? C'est qui? Il y a sûrement quelqu'un sur mon Facebook. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Non, c'est pas Maryse. Ah non, je sais pas c'est qui. Oups, c'est MP. Ah, c'est MP! Allô, MP! Mais non, ça ne modifie pas ton algorithme. Je l'ai fait. Ensuite, on fait quoi? Fait que là, si jamais il reste encore du temps, parce qu'on va... À quelle heure qu'on arrête, là, ce bout? À 7. À 7, OK. Fait que là, continuez jusqu'à 7. Allez vraiment, parce que j'ai donné 5 CF potentiels, mais si vous avez des DT potentiels à écrire en privé ou d'autres CF actifs que vous avez déjà, vous pouvez leur demander, là, eux autres, s'ils veulent faire un host post pour vous. Fait que continuez jusqu'à 7. 21h ce soir, c'est trop tard, c'est mieux demain matin, puis host post, sérieusement, là. Moi, j'en faisais à 9 heures. C'est une belle heure. Oui. Ah, c'est vraiment une belle heure. Les enfants sont couchés, les parents sont libres. Ils regardent la télé, ils ziotent leur Facebook avant d'aller se coucher. Ils vont me dire oui. Ils vont peut-être te dire qu'ils vont vouloir en jaser demain, mais par exemple, ils vont l'avoir regardé. C'est ça, vraiment. Moi, j'ai des gens encore qui me répondent à chaque jour à minuit. Là. Ouais. Des fois, je me dis, oh, mon Dieu. Des fois, c'est moi qui leur dis, ah, écoute, je te réponds demain, mais relance-moi si je t'ai oublié. Oui, c'est bon. Mais les gens, ils voient que tu n'es pas, tu sais, que tu es à ton affaire, tu travailles. La majorité des gens qui sont sur leur téléphone, c'est le soir qu'ils peuvent l'être parce que dans le jour, ils travaillent pour la majorité. Mm-hmm. Comment on met encore le setting de confidentialité pour qu'il disparaisse? Fait que dans le fond, quand tu mets ton statut, il y a 3 petits points en haut à droite. Je vais partager mon écran. OK. Ben, sinon, j'aurais pu le faire. J'avoue, je n'ai pas pensé de partager. Ils vont mieux comprendre. Puis s'il y en a qui le réécoutent, ils vont le voir bien aussi. Il reste 2 petites minutes de toute façon. Là, que... Yes. Coralie, on l'a mis, le petit texte. Mais après, de toute façon, on va le mettre dans un statut. Fait que vous allez tous revoir ces textes-là. Mais on l'a mis un petit peu plus haut, là, c'est parce que ça commence à se perdre. Dans le temps, je vais le remettre. Je l'ai mis sur mon Facebook. Merveilleux. Tiens, c'est ça qu'on écrit en privé. Ah, là, ça marqué privé. Attendez. Puis si jamais vous n'avez jamais parlé de la business à cette personne-là, exemple, là, moi j'écris « Hey, salut, je sais que tu me regardes aller un petit peu, mais j'aurais vraiment besoin de ton aide en ce moment. » Puis là, je dis « On est super excités à propos de tous les nouveaux produits. » Tu sais, vous le tweakez un petit peu. Là. Moi, je joue avec le texte. Ma mère a partagé. OK, c'est cute. Et si c'est sur mon mur pour recruter, ça serait quoi le texte? Oui, sur le mur, là, nous, on fait juste mettre un statut simple. Exemple, qui aimerait publier quelque chose sur son mur et qui aurait la chance de gagner des cadeaux?
Je pense que je vais leur écrire. Voilà, moi, je marque ça comme statut. Puis, je mets des emojis ou des fois, je mets des gifs. Le monde aime bien ça, les gifs. C'est la grosse mode. Quel genre de photos vous mettez sur votre mur? Moi, je mets tout le temps des photos de moi ou je mets des boomerangs. C'est rare que vous allez me voir mettre des photos de produits. Caro aussi, c'est rare. On met tout le temps des photos de nous. Honnêtement, c'est vous que les gens veulent voir, là. C'est plus en story qu'on va mettre des annonces ou les bonus ou les avant-après. Moi, c'est plus là que je mets mes trucs. J'en ai fait une avec Coast Post. Yes, sir. Moi, je suis dans le blanc, alors j'ai mis un gif de bébé qui lève les bras. Ah, ça, c'est cute. Ça, c'est parfait. On aime ça. J'aime pas mettre mes photos sur Facebook. Ben, tu peux juste mettre le statut aussi avec un gif déjà fait, si tu préfères. Tu sais, quelque chose qui va montrer ta personnalité. Bon, je pense qu'on a fini. Yeah! C'est à toi, hein, Caro? Ouais. Et moi, OK. Bon, j'étais en train de prendre les notes, justement, de notre Power Hour. Yay! Parce que là, tu sais, nous autres, on s'est dit en plus, après ça, on va vous partager ça dans les groupes. Là, c'est encore toi qui partage. Non, c'est toi, puis là, c'est marqué, c'est le temps d'un host de pause. Oups, c'est ma faute! Je me C'est suis qui? dit, je sais pas pourquoi que c'est apparu. Mais en tout cas, c'était beau. Ben, Merci. Oui, c'est ça. Bon, OK, je me lance. Yes. Fait que là, c'est à mon tour. On va se faire un petit 10 minutes d'un autre petit travail à faire. Cette partie-là, c'est une partie... Il y en a qui ne sont pas mutés. Je vais juste mettre mute tout le monde. Soleil, je t'ai muté, mais s'il y a quelque chose, tu peux t'enlever ton micro. Gêne-toi pas. Dans le fond, je vais vous le partager aussi dans le chat. Ce que je vais vous faire faire. Donc, c'est parti. Vous savez, souvent, quand on commence cette business-là, on va souvent y aller avec, on poste sur Facebook, on va attendre que les gens regardent. Rarement, on va aller contacter les gens parce qu'on vous le dit souvent, le cold messaging, c'est non. On ne va pas contacter des gens qu'on ne connaît pas pour leur parler des twerks sans leur avoir jamais jasé avant. Mais une chose qu'on oublie souvent de faire, c'est d'aller parler aux gens qu'on est amis depuis longtemps avec eux. Donc, aujourd'hui, je vais vous inviter à aller contacter 5 personnes que vous connaissez depuis X nombre d'années, que vous avez déjà vues physiquement, là, pas des gens que vous ne connaissez pas qui sont amis avec vous sur Facebook. Là. Des gens que ça fait un petit nombre d'années que vous êtes amis, que ce soit des personnes de votre secondaire, que ce soit des amis d'enfance, que ce soit un cousin, une cousine, une ma-tante, peu importe. Des gens que vous connaissez depuis longtemps. Mais surtout, des gens avec qui vous verriez faire cette business-là. Des gens que vous vous dites, Seigneur, je me rappelle qu'elle aimait ça, jaser au monde, que c'était une fille sociable, puis elle utilise bien son Facebook, je le vois. Il me semble que ça serait fun de travailler avec elle, puis de se faire justement des petits meetings comme on fait là. Elle fait très bien. Je vous invite à aller contacter ces 5 personnes-là, parce qu'aujourd'hui, je vous demande 5, mais éventuellement, j'aimerais ça que vous alliez tous les contacter, ceux qui vous popent dans la tête. Puis, pourquoi? Parce que ces gens-là vous connaissent et ils vous font déjà confiance. Donc là, ce soir, quand vous allez aller les contacter, vous n'allez pas dire « Hey, tu veux t'embarquer dans le business avec moi? » C'est pas ça que vous allez faire après ma barre. Je vais vous donner un petit 10 minutes pour aller contacter ces 5 personnes-là, mais vous allez aller prendre de leurs nouvelles. Si ça fait longtemps que vous ne leur avez pas parlé, vous allez leur dire « Écoute, ça fait longtemps, j'ai pensé à toi, puis je voulais prendre de tes nouvelles, où est-ce que tu es rendu dans la vie, qu'est-ce qui se passe? » Si c'est quelqu'un que tu parles déjà régulièrement, ben tu fais juste prendre de ses nouvelles, tu dis « Hey, écoute, ça va-tu? Ce soir, je suis en train de travailler pour ma business. » Trouve un sujet, celui que tu veux, là, n'importe quel. Mais ce qui va être important après, c'est que quand vous allez avoir eu cette petite discussion-là, peut-être qu'elle va continuer dans la soirée, ça va être important d'aller leur dire le petit texte que je vais vous écrire. Puis ça, c'est Efia qui avait donné ce truc-là sur la scène dans un bootcamp, puis elle avait dit « Demandez-leur, parce que peut-être que si vous ne leur demandez pas, vous ne le saurez pas, mais elle disait « Je ne sais pas si c'est pour toi, mais
je me devais de t'offrir cette opportunité-là parce que je ne pouvais pas te laisser passer à côté de ça et je sais que j'aimerais ça travailler avec toi. On serait une belle équipe. Puis à ce moment-là, les gens, on leur donne l'opportunité de se dire, on les force pas, mais on dit, je sais pas si c'est pour toi, mais je pouvais pas ne pas te l'offrir. Donc, ils se sentent pas bousculés. Ils sentent que tu leur offres, mais qu'en même temps, tu respectes que peut-être c'est pas pour eux, puis c'est correct. Donc, je vous mets le petit texte. Puis, l'autre chose on avait pensé ajouter à ça, c'était de dire, je ne vais pas te faire passer à côté, mais elle dit, sinon, si c'est pas pour toi, est-ce que tu aurais des gens à me référer? Donc, encore là, ça fait encore un lien avec le host-post. Peut-être qu'ils vont te dire, ah, écoute, au moins, c'est peut-être pas pour moi, mais j'ai peut-être une amie qui, elle, dans le fond, se cherche une petite opportunité comme ça, un travail à faire de la maison, puis elle a besoin d'un revenu supplémentaire. Donc, des choses comme ça pourrait être super bon. Là, je vous mets le petit texte, puis je vous donne un 10 minutes d'aller entrer en contact avec des amis de longue date, des membres de votre famille, des cousins, des cousines, peu importe, mais des gens que vous connaissez. Donc, 5 personnes que vous n'avez jamais parlé de la business, mais que vous auriez donc dû avant parce que vous ne savez jamais ce que ça pourrait donner. Puis peut-être qu'ils vont dire, aïe, c'est vrai, tu sais, peut-être que j'aimerais ça. Donc là, je vous ai mis mon petit texte. Puis là, vous allez prendre de leurs nouvelles, vous avez un petit 10 minutes, puis après ça, on revient avec un autre petit sujet super le fun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Puis si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'ils vous disent. J'ai une question sur mon post. Quelqu'un a répondu, on dit qui spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle veut dire? J'ai oublié de le dire. Vas-y, je te laisse aller. Quand il y a des gens qui vont répondre au post, ou à la publication que vous avez faite sur votre mur, sur le mur de quelqu'un. Là. Non, OK. Là, vous parlez, dans le fond, de quelqu'un qui a répondu, oui, moi, je suis intéressée sur un host post. J'essaie, c'est parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui vont être intéressés sur le host post de quelqu'un pour avoir de l'info sur la business. Puis il y a les gens qui vont être intéressés à faire le host post. Ouais. Là, j'attends juste que Karine elle me dise. C'est vrai que c'est un peu mélangeant, les deux. Ouais. C'est pas clair. C'est pas clair. Quelqu'un a répondu qui est spécifiquement celui que j'ai fait. Elle me demande quoi publier, gagner quoi. Ah, ben là, tu la contactes en privé, hein? Tu y vas, toi, tu y vas tout de même, Soleil? Oui. Moi, je la contacte en privé. Attendez, j'ai un petit texte ici. C'est super simple. Là. Attendez. Ça, c'est si quelqu'un veut des infos et qui dit oui, moi, je veux des infos, c'est quoi le travail de la maison? Mais si jamais la personne veut savoir c'est quoi qu'elle va gagner, ben là, vous pouvez dire, ben si je signe une CF ou une DP, ça va dépendre. C'est soit des greens, soit des green shoes, soit des wraps. Moi, je suis contente, tout le monde est content. Oui, hein? Ça les aide. Mais c'est bon parce que c'était le but. Honnêtement, les host posts, c'est la vie. C'est la vie. La vie. La vie. Je mets une petite oreille ouverte parce que Chloé, elle fait le pas. Hein?
Pauvre petite puce. C'est quoi le nom du host post? C'est quoi le nom du host post? Pas de nom. Non, ça s'appelle le host post. Ça veut dire que tu héberges un post. C'est ça. Quand tu changes pour moi, uniquement, est-ce que ceux qui ont déjà commenté peuvent revoir la publication? Oui, parce qu'eux autres, ils ont déjà commenté. Fait qu'eux autres, ils font partie de la publication. Puis là, il y avait quelqu'un qui dit le texte pour relancer une DT potentielle. Est-ce possible de... Ah oui, c'est ça, on va y arriver. Comment relancer nos DT potentiels? Ouais. Ils sont pressés, ils aiment ça. Ils sont énervés. Parce que là, ils ont hâte, ils en ont plein de potentiel, puis ils se disent OK, c'est quoi, je m'en vais leur dire. Ah, inquiète pas. Là, il y a la chose d'après, c'est ça. Comment faire? Oui, Soleil, elle va y arriver tantôt. Là, on y arrive. Là, pour contacter les amis, il y a quelqu'un qui vient de le remettre. Elle a dit voir, ça marche bien, je suis dans le jus. On aurait dû le mettre à la fin, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Oui. Ah. Mais il n'y a pas passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous réécouterez le Zoom, c'est pas grave. Ben oui, c'est ça. OK, je passe au prochain sujet, là, parce que ça fait 10 minutes. Maintenant, c'est un petit texte sur comment expliquer c'est quoi notre travail. Parce que là, on vous demande d'osser des postes pour des distributeurs ou comment recruter des distributeurs, mais en gros, là, comment vous expliquez ça, notre travail? Est-ce que des fois, vous sentez que vous piétinez, vous ne savez pas vraiment c'est quoi la meilleure façon d'expliquer ça sans justement faire peur à vos potentiels? Bien, si vous êtes dans cette situation-là, dites-vous une chose, vous êtes vraiment normal. On a tous passé par là, on a tous fait essai-erreur sur nos textes, comment on allait le dire, on l'a dit, on l'a reformulé, on s'est planté parfois, on a peut-être perdu des potentiels à cause que justement, on a trop piétiné. Mais récemment, je me suis habituée à essayer de rendre ça le plus simple possible, puis encore une fois, d'en donner jamais trop à la fois. Donc, vous allez vraiment, si quelqu'un veut savoir c'est quoi être distributeur, là, c'est le texte de Christina Watts qui, elle, l'explique à sa façon. Puis moi, je vais aussi vous dire ma façon après. Mais c'est pas mal ça maintenant que ça va être. Ça va être la façon Christina Watts. Mais en gros, je vous le mets dans le chat, puis je vais vous le lire. Donc, elle dit ça comme ça. La plupart des gens ont une mauvaise conception de ce que nous faisons. Moi, la première. J'avais les plus grands jugements avant de découvrir cette compagnie et ses produits. Tu penses peut-être qu'on vend des produits, qu'on a un inventaire et tout, mais ce n'est pas ça. On s'occupe de faire connaître les produits et leurs résultats. J'aime bien le comparer à Amazon. C'est un peu comme si tu utilisais leurs produits et que tu te mettais à en parler et à faire de la pub de ton utilisation à ta famille et tes amis. Ils vont aussi se rendre sur Amazon pour acheter le produit que tu aimes. Amazon va donc faire un profit. Mon travail, c'est la même chose. J'utilise des produits naturels qui me donnent des résultats. J'en parle autour de moi, puis les gens se rendent sur mon site, magazine, et moi, je suis rémunérée pour ça. Donc, en gros, on leur explique que c'est un principe de conseiller les gens sans avoir d'inventaire à la maison, mais sans donner trop de détails, puis on le compare à quelque chose de vraiment très connu. Avant de lire ce texte-là, la façon que moi, j'utilisais, c'était de dire, écoute, ce que je fais, c'est vraiment, puis moi, je suis très forte avec les vocales, je fais des vocales. Je leur dis toujours, moi, je conseille des produits à base de plantes naturelles pour la remise en forme et les soins du corps. Et souvent, ce que je leur disais, c'est un peu comme conseiller mon resto préféré ou mon film préféré. J'en parle autour de moi et je fais de la commission lorsque mes clients commandent sur mon site web. Puis encore là, gardez ça le plus simple possible en leur rappelant qu'ils n'ont pas d'inventaire, pas d'envoi à faire, pas de quota à respecter. C'est super important qu'ils sachent que, justement, ils ont leur site web qui est fourni par la compagnie. Parce que parfois, quand on dit site web, ils vont penser qu'ils doivent le créer. Puis s'ils sont comme moi et qu'ils sont nuls avec tout ce qui est création de site web, ils vont avoir peur. Donc, rappelez-leur que le site web est inclus, que c'est quelque chose qu'ils vont avoir et qu'ils n'ont rien à faire. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. Rassurez-les puis répondez à leurs questions une étape à la fois. Puis souvent, ils vont tout le temps vous demander combien ça coûte. Essayez tout le temps de dire les avantages des choses qu'ils ont dans la trousse. En ce moment, on a comme pour 190 $ en cadeau dans la trousse, ce qui inclut à peu près plus que 250 $ en produits gratuits pour le prix de la trousse. Focussez sur ces choses-là. Écoutez,
c'est tellement fou comme cadeau que si vous vous focussez sur ces parties-là, ils vont oublier le prix de la trousse, ils vont se dire tout ce qu'ils ont pour ce prix-là, après ils vont s'en foutre. Donc, moi, c'était ça pour comment expliquer un peu notre business sans compliquer la patente. Maintenant, c'est à toi, Soleil. On est rendu à relancer les DT. Yay! La question qui tue. Mais qu'est-ce que je dis à ceux qui ne s'inscrivent pas? Il y en a tellement. Donc, découragez-vous pas, ça nous arrive à tout le monde, même Caro, même les top leaders, tout le monde, ça nous arrive toutes. C'est pas tout le monde qui s'inscrit sur le champ parce que on fait bien de l'argent, là, pas partout, ça n'a pas aucun impact. Ben, ça a plus d'impact, en tout cas, bref, j'arrête là. Donc, moi, j'ai 3 façons, puis Caro m'a aidé également, on a bien travaillé ensemble, puis il y a 3 façons que j'utilise et que Caro utilise pour relancer des DT potentiels qui ne se branchent pas. Tu sais, les gens, les filles à qui on parle beaucoup, qu'on passe beaucoup de temps, mais que finalement, ils nous disent « Ah, ben je vais y penser. Alors, je vais y repenser. » Tu sais, c'est comme ça ne vient pas. Donc, je vais juste copier-coller les 3 façons, puis en même temps, je vais vous les dicter. Donc, si vous avez des potentiels, c'est le moment d'aller les relancer. Voilà, je vous mets ça ici, là, ça en fait pas mal. OK. Fait que première façon. Moi, quand je vois que justement qu'il y a une fille qui est intéressée, mais qu'elle ne se branche pas, elle ne s'inscrit pas, j'envoie souvent une note vocale. C'est rare que je vais écrire parce que justement, je veux que la personne le lise et l'écoute. Donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est « Salut Bella ». Tu sais, mais exemple, moi, j'en ai beaucoup cette semaine, puis en fin de semaine, qui m'ont dit « Oui, je m'inscris demain, oui, je m'inscris demain ». Fait que tu sais, je les ai relancés aujourd'hui en disant « Salut Bella, je veux savoir si tu avais besoin d'aide pour ton inscription. As-tu le temps aujourd'hui qu'on finalise ça ensemble? J'ai trop hâte de travailler avec toi. » Puis souvent, je mets un GIF, je mets quelque chose comme qui est enjoué, là, qui est énervé, qui se peut plus. Là. Fait que, tu sais, vous mettez ça à votre image aussi. Si vous n'êtes pas énervé et que vous ne pouvez plus, mais mettez pas un bonhomme énervé. Mais c'est une façon de dire, mettez-la à votre image, puis quand vous envoyez une note vocale, mais ils n'ont pas le choix de l'ouvrir. Fait que ça, c'est la première façon. Deuxième façon, un petit peu plus subtile, sans trop viser la personne. On sait qu'elle veut s'inscrire, mais qu'elle ne se branche pas. Fait que moi, ce que je dis, c'est « Salut ma beauté, je ne vais pas te déranger longtemps. J'ai juste que tu saches qu'on a un super bonus actuellement pour les nouveaux membres à joindre mon équipe. Donc, je veux savoir si tu connaissais des gens autour de toi qui se cherchaient un revenu supplémentaire ou temps plein. Merci! » Fait que, tu sais, on ne vise pas la personne. On ne la vise pas. Mais moi, j'en ai beaucoup, après que j'ai écrit ça, qui m'ont dit « Ben là, moi, je veux toujours m'inscrire. » Bon, ben merveilleux. On peut procéder à ton inscription maintenant. Tu sais, il y en a des fois que ça leur prend juste un petit refresh ou un petit rappel, ou quand ils voient que justement, on ne leur parle pas directement, mais qu'on a besoin de leur aide, on dirait qu'ils réalisent « Ah, ben là, peut-être que ce serait le moment que je m'inscrive pour vrai. » Ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième façon, tout simplement en prenant de leurs nouvelles puis en mettant un gif drôle ou en envoyant une photo de vous, ce que vous voulez en privé, vous prenez de leurs nouvelles, comment ça va ma beauté, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Puis vous startez une conversation. En parlant, vous allez peut-être comprendre pourquoi elle ne s'est pas inscrite. Des fois, il nous arrive tous des pépins. Des fois, il y a peut-être des solutions à trouver, justement. Et peut-être que la fille, elle va, en vous parlant, va faire « Mon Dieu, on dirait que je m'ennuyais de cette personne-là. J'aimerais vraiment ça travailler avec elle. » Juste en lui donnant de l'attention, puis en prenant de ses nouvelles, des fois, c'est ça qui va la faire embarquer tout de suite. Fait que ça, c'est nos 3 façons, mais honnêtement, je pense qu'il en existe 25 000. Il y a tout le temps une façon d'approcher quelqu'un. Des fois, vous connaissez plus les personnes, des fois, vous les connaissez moins, mais reste que c'est des filles ou des gars qui ne se sont pas inscrits, mais que vous savez qu'ils sont potentiels et qu'ils veulent. Mais ils n'osent pas faire le move. Fait que moi, je vous dis, puis Caro aussi, les 3 façons qu'on utilise, c'est ça. On parle premièrement s'ils ont besoin d'aide pour leur inscription. Fait qu'on y va straight to the point. Deuxièmement, plus subtil, est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui serait intéressé justement à joindre mon équipe? Et troisième, bien, on prend de leurs nouvelles puis on jase. Puis souvent, c'est un que j'ai oublié, Soleil, aujourd'hui. Puis là, il vient de me trouver en tête. J'étais comme, il me semble qu'il y en a un qui me manque. C'est un leader en France qui s'appelle Fabien. Fabien, c'est un gars avec qui j'ai partagé la scène 2 fois. Une fois en Espagne, puis une fois à Nice. Il est super hot. C'est un homme un peu plus mature, qui est vraiment très posé, terre à terre. Puis lui, ce qu'il disait souvent aux personnes, c'est que quand il arrivait un moment où il trouvait que ça brettait dans le manche, c'était trop long, il leur disait tout le temps, mais qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'empêche de?
Puis souvent, leur réponse était une excuse à laquelle la solution était de joindre l'équipe. Si c'était justement qu'il manquait d'argent, ben on avait la solution. On va en faire plus en travaillant ensemble. Si tu restes là à attendre, ça ne va pas arriver plus. Et puis, souvent, les gens vont dire, ben, je ne sais pas, j'ai un peu peur, je ne sais pas dans quoi m'embarquer, mais là, ils vont leur dire, si tu n'affrontes pas tes peurs, tu vas rester au même point l'année prochaine, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Donc, il faut affronter ça. Et souvent, il y avait une autre fille qui était la blonde à Paul. Dans un Zoom, elle avait dit, elle va dire aux gens, écoute, est-ce que tu es prête parce que je vais entrer tes informations pour toi, on va le faire ensemble par téléphone, est-ce que je peux t'appeler? Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime parler au téléphone, prenez-le au téléphone. Sinon, récemment, moi, ça marche avec les clients fidèles. Quand ils ont de l'air intéressés, je leur dis, écoute, je suis prête à prendre tes informations pour partir de ta commande maintenant. Ça va arriver dans 3-4 jours. Fait que là, je leur dis, est-ce que tu veux que je t'appelle ou tu veux me les texter? Souvent, ils vont vouloir texter, ils ne vont pas pouvoir appeler. Notre génération ne veut pas appeler, il aime mieux texter. Et aujourd'hui, 2 clients fidèles comme ça qui ont voulu me texter. Dès que je leur ai dit, écoute, je suis prête à prendre tes informations, veux-tu que je t'appelle ou tu veux me texter? Ça arrive dans 3-4 jours chez toi. Puis, vous pouvez faire la même chose avec des distributeurs potentiels. Écoute, ta trousse pourrait être chez toi dans 3-4 jours, on pourrait déjà commencer à travailler sur ton avenir puis tes réussites. Donc, ça pourrait vraiment bien marcher pour vous si vous l'essayez. Là, il y avait une autre chose tantôt, j'ai eu un flash, mais ça, c'est comme après-midi, je m'en rappelle déjà plus, Soleil. Oui, je sais. C'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on voudrait dire. Puis là, il y a Alexandra, par exemple, qui a dit c'est vrai que c'est un truc de vente. Plus tu poses des questions aux clients, plus tu refermes l'entonnoir, puis plus il se rend compte à quel point il en a besoin. Il va s'en rendre compte tout seul. Plus vous posez des questions. Tu sais, là, je vois depuis tantôt qu'il y a des gens qui veulent savoir pour les clients fidèles. Les clients fidèles, c'est exactement le même principe. Quelqu'un vous contacte pour un produit, au lieu d'essayer de vendre le produit, posez des questions. Essayez de savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Est-ce qu'ils ont de la fatigue? Est-ce qu'ils ont des ballonnements? S'ils vous contactent pour une perte de poids, vous allez poser des questions de même. S'ils vous contactent pour le Hair Skin Nails, c'est une autre affaire. Mais le Hair Skin Nails, pour moi, c'est le produit le plus facile à vendre. Honnêtement, c'est mon meilleur vendeur. C'est le produit que quand j'offre un défi de 3 mois, j'explique la durée de vie d'un cheveu puis son cycle de vie. Puis bang, dès que j'explique le cycle de vie d'un cheveu, les gens veulent le 3 mois. C'est définitif. T'sais. Donc, assurez-vous de comprendre le cycle du cheveu. Vendez-le avec le 3 mois. Le Hair Skin Nails, là, j'en ai eu tellement, je les compte même plus. Puis, pour la perte de poids, posez des questions. Faites-vous un petit questionnaire. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils vivent du stress? Est-ce qu'ils sont ballonnés? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce que... Posez des questions. Parce que là, vous savez que s'ils vous disent « Oui, je suis fatiguée », les greens, « Ah, je suis ballonnée », le cleanse, ils veulent perdre beaucoup de poids, ils ne mangent pas très bien puis ils ne s'entraînent pas, bien là, il va falloir ajouter des petits produits. Puis souvent, je pose toujours la question, puis là, ils me disent c'est combien? Je dis, écoute, j'ai des produits pour tous les budgets, puis j'ai un plan pour tous les budgets. La seule chose, c'est que je veux respecter aussi tes objectifs. Donc là, je leur demande, quels sont tes objectifs et quel est ton budget par mois à ne pas dépasser? Fait que si vous posez des questions et vous vous intéressez à leur situation, ils vont se dire, OK, elle veut respecter mon budget, mais elle veut m'aider. Donc là, je vais lui faire confiance, tu sais, elle m'écoute. Elle veut savoir c'est quoi. Essayez toujours d'être à l'écoute, de ne pas juste vouloir vendre un wrap ou de ne pas juste vouloir vendre un produit. Ça, on vous le dit dans chacun des Zooms à propos de la vente. Vous devez être à l'écoute, sinon vous n'êtes pas à votre place. Vous allez vous planter à chaque fois parce que vous n'allez pas avoir écouté c'était quoi leurs besoins. Donc, c'est méga ultra important. As-tu d'autres questions, Soleil? As-tu dit quelque chose? Quel est le cycle de cheveux? Hey! Là, ceux qui se demandent c'est quoi le cycle du cheveu, je vais vous inviter à aller lire la fiche du Hair Skin Nails. Yes. Hey, Caro, c'est drôle, hein? J'avais lu. C'est ton plus gros vendeur, puis je pense que j'ai vendu une fois en 1 an du Hair Skin Nails. Il faut que j'arrête de compter parce que j'ai dû en vendre. J'avoue que moi, mon produit avec lequel j'ai vu plus de résultats, c'est le Hair Skin Nails. Pour ceux qui ne les ont jamais vus, ils n'ont jamais été approuvés parce que je les ai pris dans un miroir. Puis qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais dans ce temps-là, ma leader ne le savait pas, je ne le savais pas, personne ne le savait, je vais vous les montrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ma mère est coiffeuse. Ma mère, dans sa tête, ça n'existait pas un produit qui faisait pousser les cheveux, c'était impossible. Comme toute bonne coiffeuse, ça n'existait pas. Elle, pour elle, c'était un arnaque. Quand elle a vu mes cheveux, moi, j'ai les cheveux minces, qui poussent jamais, qui cassent tout le temps, je perdais mes cheveux. Quand elle a vu ça en comme 2 mois et demi, là, ma mère est devenue ma meilleure vendeuse de Hair Skin Nails au salon.
Donc, je recevais des appels de ses clientes. Oui, ta mère m'a dit de t'appeler parce que là, tu vends un shampoing. Non, un supplément. Ma mère, elle ne savait même pas que c'était un supplément, mais par exemple, elle en parlait. T'sais. Fait que, honnêtement, vos pires potentiels vont être des coiffeuses pour les hair skin nails parce que dans leur tête, ça n'existe pas. Mais s'ils l'essayent et qu'ils ont des résultats, ça va être vos meilleures vendeuses. Puis, pour le cycle du cheveu, allez voir la fiche des hair skin nails, s'il vous plaît. Allez le lire, prenez le temps de faire ça. Je ne veux pas vous le dire, je ne veux pas vous l'expliquer, je veux que vous ayez lire la fiche. Vous avez, en plus, là-dedans, ça répond à votre question de est-ce que ça l'affecte les autres poils? En lisant la fiche du Hair Skin Nails puis le cycle du cheveu, vous allez comprendre pourquoi le Hair Skin Nails marche pour des cheveux, mais pas pour des poils, à part la barbe, parce que la barbe a un cycle, comme le cheveu. Puis là, en gros, je vais vous expliquer ça rapide, là, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le cycle du cheveu, c'est pas comme un poil, parce que, est-ce que vous avez déjà vu, à part la barbe, des poils qui sont aussi longs que des cheveux sur le corps d'un humain, vous? Est-ce que le poil de votre rez-de-chaussée peut être aussi long que vos cheveux? Votre rez-de-chaussée, je t'avoue. Non. Bon, les poils de bras non plus. Ça peut devenir quand même volumineux, mais ça ne peut pas être aussi long qu'une barbe ou que des cheveux. Donc, allez lire ça, puis revenez-moi. Et vous allez voir les Hair Skin Nails, c'est mon meilleur vendeur. 49 $ par mois, le monde, ils sont morts de rire. Merveilleux. Hey, moi, je voulais rajouter, Caro, parce que des fois, les gens me disent aussi, ils disent, oui, mais j'en dirais, je ne sais pas qui serait mes DT potentiels. Mais honnêtement, tout le monde peut être un DT potentiel. Et Denise Wash m'avait dit, en privé, elle m'avait dit, Marie, tes meilleurs distributeurs, là, ça risque d'être tes meilleurs clients fidèles. Fait que pensez à vos clients fidèles avant de vous garrocher partout. Parce qu'un client fidèle est là pour 3 mois. Puis s'il continue en plus parce qu'il aime les produits, ils sont déjà en amour avec vos produits, puis ils vous font confiance. Fait que souvent, ça va être les meilleurs distributeurs. Martine, regarde la preuve. Oui. Mais dans le fond, c'est vrai. Après leurs 3 mois, là, s'ils vous disent qu'ils sont satisfaits, ou même avant la fin du 3 mois, s'ils vous disent hey, j'aime vraiment mes résultats, je me sens mieux, exemple avec le Greens, mon Dieu, mes cheveux sont beaux, ou peu importe le résultat qu'ils ont, dites-leur écoute, garde en tête avec tes résultats si jamais tu aimerais ça, faire un petit revenu de plus, ou même, pas nécessairement avoir un revenu. Tu pourrais leur dire si tu aimerais trouver des clients puis que ça paye l'utilisation de tes produits. Tu sais, des fois, ils ne veulent même pas faire d'argent avec ça. Mais si ça paye leurs produits, qu'ils peuvent continuer à les prendre sans les payer parce qu'ils trouvent des clients et que leur commission permet de se payer encore plus de produits, vous allez avoir des distributeurs incroyables. Je suis d'accord. Là, il y a plein de monde qui disent qu'ils sont dans le jus parce qu'ils ont plein de hausses. OK, on vous laisse travailler. Nous, on fait le tirage du petit cadeau parce que là, on a encore... Oui! Hey, on est encore 128 personnes dans le Zoom. Hey, ils sont restés jusqu'à la fin. OK, avant le tirage, là, ceux qui ont, qui ont les caméras bloquées ou pas, peu importe, on se fait une photo de groupe, on est trop beau. Est-ce que vous êtes prêts? Puis on se fait un point comme ça parce que là, ce soir, on est en feu puis on va aller conquérir le mois de mars. Êtes-vous prêts? On rock! C'est vrai, je vais faire des screenshots d'écran. OK, est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, attends un petit peu, il faut que je me place. 1, 2, 3, on se place? Là, il faut que je change d'écran après parce que ça, c'est la page 1. Et bah, tu vas en avoir pour la soirée, Car. Mais non, mais ceux qui ne sont pas là, on ne va pas le faire, là. Hein? Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de caméra, on ne vous prend pas en photo. Hey, ça, c'est une bonne question, Joanie, mais j'ai pas d'enfants encore. Mais moi, je vais mettre les poses de mes enfants publics, oui. Ben, ça dépend c'est quoi. OK, une autre photo. OK. C'est bon. Après ça, là, on est à la page 2, là, on lâche pas, là, on lâche pas. Vous êtes de toute beauté, je vous aime donc. Puis là, il y a encore le monde de la page 1 qui continue de faire le point. C'est merveilleux. C'est pas grave. C'est merveilleux. À quelle page? Fait que faites un beau sourire. Même moi, exactement. On ne sait jamais sur quelle page on va tomber. Souriez! Vous êtes tellement le fun! C'est juste parfait. Vraiment une belle soirée. Après ça, on vous fait le tirage. Vous allez avoir qui a gagné le cadeau. Là, je suis rendue à la page 4. Et après ça, on a fini. Parce que la page 5, 6, je pense qu'il n'y a pas de photo. OK. Maintenant, êtes-vous prêts? Oui! On sourit! OK. Vous êtes incroyables. Hey, merci de participer, Yann. Ah oui, ils sont fins. Ouais, c'est ça. Page 5, 6, il n'y a personne. Fait que
Bon. Ben, il y a du monde, mais ils n'ont pas leur. OK, on fait le tirage. T'as-tu les noms de tout le monde? Je suis prête avec mon application. Wouhou! Fait que vous allez avoir un. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, là, c'est vraiment la plus belle invention du monde. Ça, là, ça se pop out. On peut se faire des selfies. Quand on travaille, là, ça tient. Tu n'as même pas besoin de tenir ton téléphone. C'est la vie. On s'évite des merveilleux. Merveilleux. OK. Je pars le tirage. Checker ça, ça roule tout seul. Ou un autre avant. Et c'est Evelyne. Evelyne, t'as gagné. Tu m'écriras en privé. Je sais pas c'est qui, mais félicitations! Félicitations, Evelyne. Il y en avait sûrement pas plein, fait qu'on devrait être correct. Non, je pense pas. Ben, en tout cas, j'en ai vu une. OK. Pour ça, j'avais écrit. Enregistrement, là.